Salut! Très récemment, comme promis, aujourd'hui nous recevons notre expert qui va nous parler tous de la présence en ligne ou encore l'utilisation de l'Internet. Pourquoi votre business doit-il être en ligne aujourd'hui en 2021? Un sujet aussi important et intéressant pour nous tous, pour nos business, nos innovations, nos idées et toutes nos activités. Encore une fois, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'expert de Mobuntu, Anaclé. Alors, Anaclé, bonjour et bienvenue. Bonjour Joseph, merci beaucoup. Merci d'être venu, c'est vraiment un honneur pour nous. Merci de votre présence ici. Nous avions promis à nos téléspectateurs de pouvoir parler un peu sur la présence en ligne aujourd'hui en 2021. Bien avant d'aborder profondément ce sujet, expliquer ces phénomènes. C'est quoi le business en ligne, l'internet digital, tout ça s'embrouille. Les gens ne savent pas c'est quoi ces phénomènes-là. Merci beaucoup Joseph, merci pour l'invitation dans votre émission. Aujourd'hui, quand on parle de business en ligne ou des activités en ligne, on parle des activités qui se font sur Internet, tout court. Les activités qui se passent sur Internet. Bien sûr, oui. Bien. Les activités qui se passent sur Internet, comme quelle activité? Aujourd'hui sur Internet, ce n'est pas comme dans le vieux temps. Aujourd'hui, on peut presque tout faire sur l'Internet. Vous pouvez vendre, vous pouvez acheter sur Internet, vous pouvez étudier sur Internet, vous pouvez travailler sur Internet, vous pouvez communiquer avec l'Internet. Donc, vous pouvez presque beaucoup faire tout ce que nous faisons dans le monde traditionnel. Nous pouvons aussi aujourd'hui le faire dans le monde virtuel ou dans le monde digital. Il y a des choses qui m'intéressent. Travailler sur Internet et faire ses activités commerciales sur Internet. C'est vraiment important. Aujourd'hui, le monde a besoin de ça. Vous avez vos idées que vous pouvez vendre, c'est du commerce. Et vous pouvez le faire sur Internet. Vous avez du travail, vous connaissez faire du travail, vous pouvez donner aux gens ou vous pouvez travailler pour les gens sur Internet. Sur Internet, oui. Très important. C'est même ça que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Pourquoi alors la présence en ligne? Expliquez à ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Le monde a évolué et nous évoluons avec. Nous ne pouvons pas rester dans des méthodes traditionnelles qui ne sont pas à négliger, qui sont plus importantes. Mais nous nous rendons compte que quand vous faites du business, vous avez des services à rendre, vous devez beaucoup plus étudier aussi le comportement de vos clients. Et ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup de clients sont sur Internet. Quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont besoin de trouver de l'emploi ou de services dont ils ont besoin, ils vont directement sur Google. Aujourd'hui, on cherche sur Google, on cherche dans des réseaux sociaux pour trouver des services. Et nous, vous en tant que quelqu'un qui donne de business, en tant qu'innovateur, vous pouvez profiter de cette audience-là. Alors, être en ligne en 2021, c'est vraiment impératif, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment impératif pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages, de facilités. Il n'y a pas de limite d'espace, par exemple. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui peuvent étudier. Vous êtes au Congo, vous étudiez en Amérique, mais parce que vous êtes en ligne. Vous êtes travailleur, vous travaillez en Belgique, mais vous habitez l'Afrique du Sud. Alors, il y a beaucoup plus d'avantages d'être en ligne. C'est vraiment très important dans le monde actuel, parce que tout le monde qui se transporte vers l'Internet et les business aussi ne doivent pas négliger ça. Nous-mêmes, nous sommes ici en Afrique du Sud, mais
nous avions étudié dans une université qui se trouve aux États-Unis. Ce phénomène est aussi, comme vous l'avez dit, impératif pour tout le monde. C'est impératif aujourd'hui pour les institutions, pour business, les églises, les activités, pour églises, les hôpitaux, les hommes spirituels. Et il y a même aujourd'hui avec la technologie, vous voyez, des docteurs qui donnent des diagnostics et qui visitent des gens en ligne. Il n'a pas besoin d'être physiquement présent. L'ancien temps, nous étions bloqués par l'espace physique. C'est ce que je disais. Vous devez être physiquement présent pour rendre service. Donc un docteur peut consulter aujourd'hui. Oui, ça se fait aujourd'hui. Votre maman, Internet. Alors qu'il est aux États-Unis et il vous donne une prescription. Il est en Afrique du Sud, il est au Congo, il consulte une personne au Ghana, au Cameroun. Bien sûr, bien sûr. Et il vous fait une prescription, il fait une ordonnance et la pharmacie vient livrer les produits à la maison sans que vous puissiez vous déplacer. C'est vraiment intéressant, chers spectateurs. Suivez, c'est vraiment important pour nous. Alors, parce que c'est impératif, comment alors marquer cette présence en ligne? Comment les faire? Oui, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, beaucoup d'outils que les gens utilisent pour être en ligne. Et je vais vous surprendre pour vous dire que ça ne demande pas beaucoup que d'avoir votre téléphone. Ah bon? Oui, aujourd'hui, tout le monde est sur WhatsApp. Ça utilise déjà l'Internet. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus moins chers, accessibles à tout le monde, connectés à Internet. Il suffit d'avoir votre téléphone, vous pouvez commencer votre business en ligne. Il faut savoir sur quelle plateforme il faut y aller, bien sûr. Nous avons beaucoup de plateformes. Tout dépend des business que vous faites et de votre audience. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les répertoires Internet, des trucs comme Google, des moteurs de recherche, nous avons des sites d'annonces, des services et des travaux. Nous avons aussi des sites personnels. Ça veut dire vous êtes une institution, vous êtes un personnel, un individu, vous créez votre propre site Internet sur lequel vous affichez vos services, vous faites connaître au monde ce que vous faites, les gens peuvent avoir des informations et vous contacter là-dessus. C'est en quelque sorte important de pouvoir lier les activités à une audience particulière, déterminée. Une audience dans ce stade ou à ce niveau, c'est véritablement, communément, ce que nous appelons les clients. Par exemple, vous êtes un homme spirituel. Votre audience, c'est ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de vous pour prier, ceux qui cherchent des délivrances et consorts. Et c'est une audience. Une question encore. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette présence en ligne? Il y a beaucoup plus d'avantages que ce que vous pouvez dire inconvénients. Je ne trouve pas beaucoup plus d'inconvénients. Je vais beaucoup plus parler sur les avantages. Je donne un exemple du phénomène qui nous est arrivé tous l'année passée. L'année passée, il y a eu confinement suite à la Covid-19. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, et nous avons tous remarqué cela. Cela a pénalisé presque tout le monde. Et ne fût-ce que c'est peu de gens qui déjà avant étaient sur le net, ou les gens qui se sont adaptés vite sur le net, ils ont quand même essayé de sauver leur business. Nous avons vu les écoles souffrir pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient enseigner les enfants. Ils ont essayé d'utiliser la radio, utiliser la télévision. Nous avons vu qu'il y a des inconvénients. Alors que s'ils étaient sur Internet, s'ils avaient ce système-là déjà bien installé, on n'allait pas souffrir. Vous voyez, les enseignants allaient continuer à utiliser les plateformes du net pour enseigner les enfants. Les étudiants allaient utiliser ça pour apprendre et étudier. Il y a des gens qui nous donnent des services où ils n'ont pas besoin d'être physiquement présents, mais qui ont été aussi pénalisés, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sur le net et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et alors, voilà, il y a beaucoup plus d'avantages. Mais cela vient à un prix, comme je vous ai dit.
il vous faut avoir une connexion Internet assurée. Il vous faut aussi avoir les matériels. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin des ordinateurs, vous n'avez pas besoin des choses beaucoup plus sophistiquées. Mais c'est aussi important parce que c'est les important, ordinateurs, ça dépend c'est les sous-bassements même. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. J'espère qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais ce truc-là, Internet, nous, on ne sait pas comment il faut le faire. Il y a des experts. Là, je vais dire, contactez Ubuntu pour les conseils, comment le faire, quand il faut le faire. C'est-à-dire, tout ce que nous avons parlé, la présence en ligne, vous ne pouvez pas être juste marcher et être présent en ligne. Ce n'est pas comme ça. Il y a tout un processus. Alors, ce processus, c'est vraiment un expert qui pourra bien sûr vous expliquer, vous aider avec des conseils et stratégies, comme nous l'avions dit la fois passée. Mais c'est un grand sujet que je n'aurai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails pour parler de tous les réseaux sociaux, les sites internet, comment il faut faire. C'est dans une autre émission très récemment pour vous. Alors, vous avez parlé de inconvénients et avantages. Pour les inconvénients, juste avoir une bonne connexion internet, avoir les outils, les téléphones suffit, une bonne qualité, et vous pouvez travailler, vous pouvez étudier, vous pouvez faire du travail sur votre téléphone aujourd'hui. Alors, dites-nous, quelqu'un qui a son business, il opère déjà, quelqu'un qui veut se faire marquer en ligne, sur Internet et consorts, avec ses innovations, ses idées, ses activités commerciales et consorts. Y a-t-il un moment, qu'il faut faire, se faire remarquer en ligne? Je vous dirais bien sûr que pour être en ligne, il ne faut pas attendre. Nous sommes en 2021, il faut le faire immédiatement. Je reviens au phénomène de la Covid-19, où nous avons vu tout qui a été bloqué. Imaginez-vous que vous n'étiez pas en ligne. Nous avons vu les conséquences que nous avions. Et alors, c'est pourquoi nous ne savons pas l'avenir, nous ne souhaitons pas qu'un tel phénomène puisse encore se répéter, mais nous avons appris la leçon que c'est avantageux d'utiliser les moyens que nous avons à main pour assurer le bon fonctionnement de notre business. Il y a aussi quelque chose que je vais, juste pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Bon, moi j'ai mon compte Facebook, j'ai 50 amis avec moi et j'ai mes activités, je vais juste publier là-bas et puis c'est fini. J'écris, c'est tout, ça me suffit. Comment vous pensez? Est-ce qu'il suffit encore d'avoir les sites internet, avoir toutes ces plateformes-là? Oui, c'est vraiment impératif d'avoir un site internet. Il y a des gens qui font déjà du business que je vois, ils me posent toujours la même question. Je suis déjà sur Facebook, je suis sur WhatsApp, j'envoie mes articles dans les groupes. Il y a des gens qui m'achètent. Est-ce qu'il faudrait-il que j'aille un site internet? Je dis oui. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, chaque réseau social a une audience déterminée. Si vous allez sur LinkedIn, vous n'allez pas vendre vos produits là-bas. C'est un réseau pour des professionnels. Si vous allez sur YouTube, vous n'allez pas vendre vos produits là-bas. À moins que vous fassiez juste la publicité, mettez vos vidéos. Les gens viennent acquérir le savoir, les gens viennent regarder les vidéos et ils ne sont pas intéressés à ce que vous vendez, s'instruire et tout consort. Sur Facebook, les gens ne viennent pas souvent pour prendre vos produits, ils viennent pour communiquer. Mais le problème, c'est que même LinkedIn, même YouTube, même Facebook et WhatsApp, nous pouvons utiliser ça à notre avantage pour exposer nos business. Expandre nos business, l'audience. Mais écoutez, il y a un moyen de le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons les social media marketing. Il y a un moyen qui est développé, qui peut vous permettre de prendre avantage de ces réseaux sociaux
pour expandre votre business. Mais si vous le faites comme les gens font, vous serez toujours limité. Imaginez que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors aujourd'hui, je me décide de commencer à faire mon business. Alors je présente ça sur Facebook. Et ce n'est pas tous mes amis qui vont d'abord regarder mes annonces. Ce n'est pas tous mes amis qui vont partager. Parce que les réseaux sociaux, leur avantage beaucoup plus ce qu'on partage. Je t'ai dit que je fais ceci, vous allez le partager avec votre ami, ton ami va le partager avec l'autre, l'autre va le partager avec l'autre, et j'ai la chance d'être exposé. Mais les gens ont compris que beaucoup de gens veulent faire les business sur les réseaux sociaux. Alors, les techniciens ou les spécialistes ont développé des stratégies qui peuvent vous permettre. Ce ne sont pas des trucs, quand je parle des techniciens, que ça ne complique pas nos spectateurs, ce ne sont pas des trucs très compliqués. Il suffit juste de vous informer. Vous verrez que ce sont des choses que vous pouvez faire même seul. Mais si vous avez une bonne stratégie, si vous êtes bien éduqué là-dessus, bien informé là-dessus, vous allez tirer beaucoup plus d'avantages. Une bonne conclusion, c'est par ici que nous allons conclure notre émission. Avoir sa présence en ligne, exposer son business en ligne, ses activités commerciales, ses innovations, ses idées, vous pouvez les faire seul, comme l'expert venait de le dire. Mais là, il y a aussi des limitations. Pour des limitations, essayez de contacter, veillez contacter Ubuntu pour plus d'informations. Alors, à ce stade, ces informations peut-être sont gratuites pour vous. Veuillez contacter afin de recevoir d'autres stratégies et techniques. Mais pour ce dont vous ne pouvez pas faire seul, veuillez aussi nous contacter. Nous pouvons le faire pour vous. Vous faire exposer en ligne. Vous n'avez pas besoin de travailler seulement pour votre gouvernement, pour une société qui se trouve dans votre pays. Vous pouvez travailler ailleurs. Nous l'avons expérimenté. Nous sommes en Afrique du Sud, mais nous étudions pour des universités qui se trouvent ailleurs. Vous pouvez aussi le faire. Veuillez nous contacter, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Mais pour terminer, pour la fois prochaine, nous allons pouvoir aussi parler plus sur les médias sociaux, les sites internet, les YouTube, autres plateformes, LinkedIn, il y en a alors des dizaines de plateformes que vous pouvez utiliser. Mais le problème, c'est que vous puissiez lier, savoir comment lier telle activité à telle audience. C'est ce qui est important. Juste un mot à nos spectateurs. Pour tout ce que vous venez de dire, nous l'avons aussi expliqué. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais encourager tous ceux-là qui y ont leur business, ceux qui veulent commencer, les institutions de l'État, les universités, les écoles, les églises, tout le monde, je vais vous encourager de venir de l'avant et de faire votre travail sur Internet. Il y a beaucoup plus d'avantages comme nous l'avons énuméré. Je vais vous dire que ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Aujourd'hui, même pour créer des sites Internet, il y a des plateformes qui vous offrent des services gratuits ou qui vous offrent des services très faciles où vous pouvez juste le faire seul. Si vous voulez faire quelque chose, un travail de qualité, où vous n'avez pas le temps de le faire, il y a aussi des experts, il y a des gens dont leur travail est là pour vous aider à accéder sur Internet, comme Ubuntu Online Solution, comme vous venez de l'expliquer. Nos experts sont prêts à écouter votre service, à vous donner des conseils, à vous expliquer davantage et à prendre le travail dans leurs mains et le faire à votre place. Merci. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition. Alors, une édition prochaine vous sera disponible sur Ubuntu afin de pouvoir discuter sur les sujets annoncés. À très bientôt. Merci.